Pour ce premier numéro d'Équation africaine, nous parlerons du Burkina Faso. Nous évoquerons l'après Blaise Compaoré et sur ce plateau pour en débattre, M. Frédéric Somda, président de l'UPC Côte d'Ivoire, entendez l'Union pour le changement, ex-parti d'opposition, et pour débattre avec vous, M. Mamadou Salogo, président du CNBCI, entendez Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. Monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, le Burkina Faso, votre pays, retrouve progressivement sa normalité institutionnelle. Le gouvernement de transition vient d'être mis en place. Comment le trouvez-vous? Je commence par Monsieur Salogo. Merci. Moi, je trouve cette transition bien. Ce gouvernement bien, parce qu'il s'agit d'un gouvernement de transition. Il s'agit d'un gouvernement qui va mettre en place tout ce qu'il faut pour qu'on arrive aux élections. Donc, il n'y a pas de problème. Il suffit tout simplement que que le gouvernement respecte le cahier des charges et les engagements qu'ils ont pris devant toute la nation. Monsieur Somda. Merci de nous donner l'opportunité de participer à ce débat. Pour répondre à votre question, je voudrais dire, je vais tenter de poser une autre question. On dit, pouvait-on faire mieux? Parce qu'il ne s'agit pas, dans cette situation qui se présentait, de faire de la théorie. Dans l'urgence, moi, je suis tenté de dire que on ne pouvait pas faire mieux que d'arriver... Donc tout est parfait. À mon avis, je pense que c'est parfait. Et est-ce que ce gouvernement est le plus consensuel possible? Est-ce qu'il est équilibré à vos yeux? Équilibré, bon, on pourrait dire que c'est discutable. Mais je maintiens... En quoi cela serait-il discutable? Bon, l'idéal aurait été qu'il y ait une emprise moins marquée de la présence des militaires dans les postes régaliens. Je veux parler du ministère des Affaires étrangères, je veux parler des mines, de la défense et autres, mais on ne sort pas d'un système de 30 ans de pouvoir sans partage, comme si on sortait d'un dîner de gala. Voilà. Donc est-ce que c'est votre avis, Monsieur Salogo? Est-ce que ce gouvernement-là est équilibré? Est-ce qu'à vos yeux, il est le plus consensuel possible? Moi, je pense qu'il ne faut pas parler d'équilibré dans cette affaire. Il faut plutôt voir le problème sur l'angle de la réussite de la transition. Encore que la transition ne fait que commencer. Ne fait que commencer. Donc nous ne pouvons pas parler d'équilibrage actuellement. Il n'y a que 25 ministres, je pense. Je ne sais pas si j'ai bien... C'est 25, oui. J'ai bien regardé. Pour 25 postes, il est difficile d'équilibrer, de faire un équilibrage au niveau politique au Burkina Faso. Parce que vous savez, il y a beaucoup de partis politiques, il y a beaucoup d'ethnies, il y a beaucoup de choses qui font que 25 personnes parler d'équilibrer va être difficile. Mais ce que nous regardons, c'est ce que mon frère Somda vient de dire. Nous savons que il faut... c'est tellement bien fait avec l'armée, c'est ce que les gens disaient tout à l'heure, mais il faut un homme fort, quelque part, pour que la sécurité puisse régner. Pour que les gens n'utilisent pas ce gouvernement pour faire des règlements de compte, pour faire ce qu'ils veulent. Ils sont là uniquement pour faire respecter la transition, respecter la volonté du peuple. Oui, mais M. Somda, lui, dit que les postes régaliens, il regrette que ces postes-là soient revenus systématiquement aux militaires. C'est ce que je dis. Il a peut-être raison de dire ça, mais moi je pense que 25 postes, il faut quand même cumuler certains postes pour permettre d'arriver à 25. Un gouvernement normal ne s'arrête pas à 25 personnes. Donc le président de la République est obligé de prendre quelques postes, le Premier ministre aussi. Bon, il a parlé des militaires, mais moi je pense qu'il ne faut même pas regarder
le côté militaire de la personne. Il faut voir, est-ce que elle est capable de... Voilà, d'accomplir cette mission. Si dans un mois, dans 2 mois, alors nous pourrons le juger. Mais pour l'instant, moi je trouve que c'est bien fait. Alors, beaucoup n'ont pas apprécié le fait que le colonel Yacouba Isaac Zida soit nommé chef de ce gouvernement-là. Est-ce que vous les comprenez? Ben, nous les comprenons, mais je pense aussi que, vu l'urgence de la situation, il fallait sortir très rapidement de cet état, je dirais, de non-droit. Alors, au risque de s'enliser dans les polémiques et discussions sans fin, je pense que le lieutenant-colonel Zida était le moindre malin. Monsieur Mamadou... À ce niveau, il n'y a pas de débat. Je vous assure que j'ai été reçu par ce monsieur il y a tout juste 3 jours. Vous allez trouver que c'est un militaire, c'est vrai, mais c'est un homme averti. C'est quelqu'un qui veut le bien de son pays et je suis satisfait que la population, surtout les Burkinabés, ont accepté qu'il soit Premier ministre. On aura le temps de le juger à la tâche. Voilà. Alors, mais est-ce que ce n'est pas aussi, quelque part, la preuve que le Burkina Faso, aujourd'hui, a du mal à tourner la page des militaires? Est-ce que c'est votre avis? Non. Moi, je pense qu'il ne faut pas comprendre la chose de cette manière. Il faut voir un peu le départ du président a provoqué un vide. Il fallait les militaires pour calmer. Parce que l'opposition, moi je vous assure que l'opposition n'a pas prévu que les gens pillent. Parce qu'ils n'ont pas prévu ça. Mais les gens mal intentionnés, ils sont en train de les traquer d'ailleurs à Ouagadougou, ont profité de la marche pacifique des opposants pour s'infiltrer, pour faire des casses et de brûler des maisons des gens, etc. Il fallait les militaires pour remettre de l'ordre. Et comme disait mon frère, avec l'urgence, il faut un militaire. Mais les Burkinabés sont sages. Quand tout le monde a dit il ne faut pas un militaire, ils ont accepté. Aujourd'hui, c'est un diplomate qui est à la tête de l'État. Les militaires ne font qu'accompagner, mais ils ont besoin de ces militaires-là pour accompagner la transition. Monsieur Sonda, la page du président Blaise Compaoré va être tournée. Elle va être tournée. Et ce ne sera pas du jour au lendemain. Oui, je pense qu'il faudra l'inscrire dans une dimension processus. Parce que c'est quand même, d'aucuns parlent de 27 ans, moi je dis 30 ans de pouvoir. Parce qu'il nous souvient que M. Blaise Compaoré était déjà dans le système de pouvoir depuis le président Sankara. Donc c'est quand même 30 années de pouvoir qui s'achèvent. Voilà. Donc je pense que tout cela va se séquencer par phase et il faudra aller étape par étape. Ne pas vouloir tout embrasser en même temps au risque de finir en queue de poisson. Est-ce qu'il faudrait faire un grand inventaire de ces années Compaoré? Mais c'est inévitable. C'est inévitable. Comment ça va se faire? C'est un minimum. C'est un minimum. Bon, sans vouloir se lancer dans la chasse aux sorcières, mais il faudra quand même faire un bilan. Le président Compaoré a travaillé, bien travaillé, sous certains aspects. Et nous, à l'UPC, nous avons toujours tenu le langage suivant. C'est-à-dire que nous nous inscrivons dans une démarche donc, de construction qui consiste à capitaliser sur ce qui a été fait de bien, les acquis, améliorer donc ce qui n'a pas été bien fait et surtout travailler à partager les fruits de la croissance en élargissant le plus largement l'assiette des bénéficiaires. Est-ce qu'il faut faire un inventaire des années Compaoré? Oui, bon, il faut faire un inventaire positif, j'ose dire. Pourquoi positif? C'est-à-dire qu'il faut regarder les acquis du Burkina Faso. Je suis tenté, moi je ne représente pas un parti politique, mais quand mon frère parle, je suis totalement d'accord avec lui qu'il faut faire un inventaire pour savoir qu'est-ce que les 27 ans de pouvoir nous ont apporté au Burkina Faso. J'ai été en 2007
au Burkina. Et tout dernièrement, quand je suis allé, j'ai été complètement perdu. J'ai trouvé des routes que je n'avais jamais vues, des immeubles. Ouagadé 1000 a transformé carrément la ville de Ouagadougou. Je dis qu'il y a des acquis qu'il faut reconnaître. Maintenant, comme tout chef d'État, il y a des qualités, mais il y a aussi des défauts. Au niveau des inventaires, il faut faire des inventaires positifs. Il faut éviter surtout de revenir en arrière, parce que depuis 27 ans, on a connu quand même la paix, la stabilité, on a connu quand même le développement. Mais à quel prix? Oui, mais tous les pays sont passés par là. Il y a des pays qui sont passés par des guerres pour arriver au développement. Donc nous aussi, nous avons notre histoire que nous devons essayer d'accepter. Voilà. Alors, les âmes de Sankara, de Zongo et autres hantent votre pays, le Burkina. Comment et pourquoi faut-il aujourd'hui leur rendre justice, Monsieur Somda? C'est un minimum. C'est un minimum pour sortir de ce long cycle d'impunité qui a caractérisé un aspect de la gestion du pouvoir du président Blaise Compaoré. On ne peut pas accepter que cela soit banal, que la vie d'un être humain soit retirée au motif qu'on ne partage pas les mêmes opinions, au motif qu'on ne partage pas les mêmes idées. Là-dessus, vous êtes ferme. Oui, c'est vraiment un minimum. C'est vraiment un minimum. Il faudra vraiment régler la question de la justice. Et au-delà de ces figures emblématiques que vous venez de citer, tout l'appareil judiciaire du Burkina est à réformer. Vous pouvez vous imaginer lorsque vous échangez avec le citoyen lambda au Burkina, la question récurrente qui revient, c'est vraiment la question de la justice. Donc, elle est comment? Elle est pourrie, C'était une justice aux ordres. Ouais. C'était une justice aux ordres. Comme dans la plupart des pays africains. Hein. Hélas. Malheureusement, oui. Hélas. Donc, il faudra régler cette question-là. Monsieur Salogo, est-ce que vous pensez que voilà, il faut rendre justice à Sankara, Zongo et à tous les autres dont l'esprit hante aujourd'hui le Burkina Faso? Je voudrais vraiment dire que des gens qui ont perdu la vie, nous regrettons tous cet aspect. Mais je voudrais que le Burkina prenne l'exemple des pays qui ont connu pire que ça. Je voudrais dire, si vous regardez l'Afrique du Sud... Mais c'est quand même pas banal. Hein? Non, pas du tout. Pas banal du tout. Perdre la vie, c'est très grave. Mais je voudrais dire, pour un pays, il ne faut pas s'arrêter à faire la justice pour la justice. Il faut essayer de voir... Ah non, ça, c'est pas la justice pour la justice, ça, c'est la justice pour les victimes. Oui, mais pour un pays, je dis, pour un pays, il faut prendre l'exemple des pays qui nous ont dévancés. Moi, je souhaiterais, c'est un souhait que je mets, que le Burkina Faso, dans ce temps actuel, se base sur la réconciliation, la cohésion sociale, ressouder les morceaux et faire en sorte que le pays démarre. Mais qui dit réconciliation, dit justice équitable. C'est ce que j'ai dit de prendre l'exemple d'Afrique du Sud ou comme la Côte d'Ivoire, par exemple. Où aussi, ici, il y a eu des tueries. Mais ce n'est pas encore réglé. Oui, mais le président a mis la réconciliation et la justice ensemble. Les deux vont de pair. Mais il faut essayer d'accentuer sur la cohésion sociale et la paix. La justice viendra. Comment avez-vous apprécié le fait que Blaise Compaoré soit passé par ici avant d'aller au Maroc, Monsieur Somda? Est-ce que c'était une bonne décision de la part des autorités ivoiriennes ou pas? Moi, je pense que c'était une bonne décision. Ça a beaucoup participé à, on va dire, à faciliter, entre guillemets, la sortie de crise. Parce qu'on n'était pas loin de l'explosion. Hein. Je pense que si la Côte d'Ivoire n'avait pas tendu la main au président Compaoré, ça aurait été beaucoup plus compliqué que cela.
Mais en même temps, tous les Ivoiriens n'ont pas apprécié. Bon, je ne veux pas m'immiscer dans les joutes oratoires des acteurs de la politique de Côte d'Ivoire. Bon, c'est à chacun vraiment d'apprécier, mais je maintiens que c'était une décision de sagesse des autorités de Côte d'Ivoire de tendre la main au président Compaoré. C'est votre avis, M. Salogo? Oui, c'est une bonne chose, mais je voudrais ajouter tout simplement que ce n'est pas la première fois qu'un Burkinabé trouve refuge en Côte d'Ivoire. Nous sommes là, je sais que nous sommes très nombreux en Côte d'Ivoire, je ne connais pas les chiffres, mais si un Ivoirien avait des problèmes, moi je pense que son premier pays où il peut se cacher, c'est au Burkina Faso, vice-versa. Parce que nous sommes frères, liés par l'histoire et la géographie. Et je pense que le président Blaise Compaoré ne pouvait pas trouver mieux que de se réfugier ici avant de chercher là où il faut aller. Comment en est-on arrivé là, à cette détestation profonde de Blaise Compaoré dans l'opinion? Comment en est-on arrivé là? C'est vrai qu'il y a la lassitude du pouvoir, mais que l'opinion burkinabé le déteste à ce point, comment peut-on comprendre cela? C'est la conséquence logique des longs règnes. L'usure du pouvoir. Oui, parce que, vous savez, quand vous restez au pouvoir pendant autant d'années que l'a été le président Compaoré, je suis tenté de dire que vous n'avez plus rien à prouver. Oui, voilà. Même quand vous continuez à faire des choses pour le bien du peuple, à un moment donné, il y a ce rejet qui est un rejet naturel. Et c'est pour cela que nous, à l'UPC, nous maintenons l'idée que, quelle que soit la qualité exceptionnelle de la personne qui a la plus haute charge de l'État, il faut une respiration démocratique pour permettre à ce qu'il y ait un turnover des élites. Voilà, c'est vraiment important. C'est vraiment important. Donc ce qui est arrivé au président Blaise Compaoré, malheureusement, est, on va dire, dans l'ordre des choses. Est-ce que c'est votre avis? Bon, moi, je pense que quand on gouverne un pays, à un moment donné, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. Il aurait dû préparer quelqu'un et se retirer. Encore qu'il avait 1 an pour le faire, et il a écourté son propre mandat. Mais vous savez, aujourd'hui, vous avez employé un mot que moi je ne soutiens pas du tout. D'accord. Le peuple burkinabé ne déteste pas Blaise Compaoré. En tout cas, une grande partie du peuple. Je vous le dis parce que je viens d'arriver de Ouagadougou. Il ne déteste pas Blaise Compaoré. Il déteste le système. Vous allez entendre... Et qui a mis en place ce système? Non, le gouverner un pays, si vous en Afrique, on met des frères, on met des cousins, on met des oncles, et ensuite c'est ceux-là même qui vous apportent un problème. Mais quelque part, c'était le chef. Maintenant, c'est le système que les Burkinabés ne voulaient plus. Mais Blaise Compaoré en lui-même n'est pas détesté au Burkina Faso, en tant que tel. En tant que Blaise Compaoré, il n'est pas détesté. Parce qu'ils savent qu'il a beaucoup fait pour ce pays. Mais le système est arrivé à un point où les gens ne supportaient plus. Et il s'est essoufflé de lui-même. Voilà. Alors, et pour cause. Et pour cause. Et pour cause. Toutes les articulations de la société burkinabé ont été vampirisées par ce système. C'est extraordinaire de croire que les Burkinabés étaient arrivés à un niveau de résignation incroyable. On a même été surpris de les voir réagir de la sorte. Mais bien sûr, ça ne pouvait pas continuer. Ça ne pouvait pas continuer. Et malgré les appels du pied, les conseils de sagesse et tout, bon, on dit qu'il n'y a pas plus sourd que celui qui n'a pas envie d'entendre. Bon, le peuple n'avait pas de choix que de se révolter. Alors maintenant, on a entamé une transition politique qui devra conduire le Burkina à des élections en 2015. Mais il y a le gros chantier de la réconciliation nationale. Par quel bout on commence cette réconciliation nationale? Alors, pour se réconcilier, il faut être deux. Ouais. Je pense que les Burkinabés sont prêts à pardonner. Mais il faudra aussi que nos frères du CDP et leurs alliés
fasse vraiment amende honorable. Je pense qu'il y a un minimum de repentance qu'ils ont à accomplir pour que cette réconciliation se fasse. Vous pensez que ce n'est pas encore le cas? C'est pas le cas parce que, vous savez, la langue française est une langue qui se manipule avec subtilité et on ne sent pas vraiment dans leurs déclarations qu'ils font amende honorable. Sous certains aspects même, on a l'impression que c'est une responsabilité qui est partagée. Moi je dis, ils doivent faire une démarche franche en demandant pardon aux Burkinabés ce qui est arrivé. Et je suis convaincu qu'à l'instant, les Burkinabés seront pardonnés. Et je vais même aller plus loin. Et là, je parle vraiment à titre personnel. Je suis convaincu que si le président Blaise Compaoré revient au Burkina et qu'il demande pardon... Il a déjà demandé pardon une fois. Oui, mais c'était... on va dire du coup des lèvres. C'était politique. Voilà, c'était politique. Je suis persuadé que si le président burkinabé prend l'initiative de revenir au Burkina pour demander pardon au Burkinabé pour ce qui s'est passé, je suis convaincu que les Burkinabés vont le lui pardonner. Je suis convaincu. Qu'est-ce que vous pensez? Par quel bout on commence pour aller durablement à cette réconciliation-là? On est au tout début d'une transition politique. Il faut... Je pense que les Burkinabés sont déjà réconciliés avec... Est-ce que ce n'est pas trop tôt de le dire? Non, je pense... Je connais les Burkinabés. Quand ils disent quelque chose, ils respectent. En général, ils respectent les paroles. Je pense que déjà le fait de se mettre ensemble pour trouver une personnalité qui va diriger la transition. Ils se sont mis d'accord pour mettre le colonel Zida comme Premier ministre. Tout ça démontre que petit à petit, le peuple burkinabé ira à la réconciliation. Par où commencer? Il faut commencer déjà pour remettre les institutions en place, travailler dans chaque ministère pour que les gens sentent qu'il y a un démarrage. Et après, il y aura la réconciliation. Et ce que je disais tout à l'heure, il faudrait absolument mettre l'accent sur la cohésion sociale et la réconciliation. Oui, pour aller à la réconciliation, il y a M. Somda qui disait tout à l'heure qu'il est important que l'ex-pouvoir fasse amende honorable. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je pense qu'il a raison. Moi, je pense qu'il a raison. Quand on a géré un pays pendant 27 ans, on a fait beaucoup de dégâts. On a fait beaucoup de bien aussi, mais il y a aussi des dégâts. Donc, demander pardon au peuple serait vraiment une bonne chose. Et moi, je pense qu'il y a quand même des gens au CDP, je ne prends pas parti, je ne suis pas les représentants, mais je dis qu'il y a des gens quand même intelligents pour les faire au moment opportun. Alors, si vous devriez assigner 2-3 grandes tâches aujourd'hui à ce gouvernement de transition, quelles seraient ces tâches-là, M. Somda? Le premier chantier, c'est la justice. Vous venez de le dire. Le deuxième chantier, c'est la mise en place d'institutions fortes. Et le troisième chantier, pour moi, ce serait donc de travailler à ce que tous les Burkinabés partent à chance égale devant toutes les options que le pays offre comme possibilité. Alors, je vais revenir à la mise en place d'institutions fortes. Qu'est-ce que vous voulez dire? J'entends par institution forte, en ce qui concerne par exemple la première charge de l'État, faire en sorte que plus jamais un illuminé, quelle que soit la qualité du travail qu'il aura accompli au bénéfice du pays, ne prétende aller au-delà de ce qui a été convenu par la loi fondamentale. Respecter la loi. Voilà, donc ça c'est vraiment essentiel pour que plus jamais dans ce pays on ne revienne sur cette question-là. Et M. Salogo, s'il y avait 2-3 tâches que vous assignerez à ce gouvernement de transition, ce seraient lesquelles? Moi, je leur dirais de tout faire en sorte de tout faire
de telle sorte que tous les Burkinabés puissent manger à leur faim. Encore qu'ils ne sont là que pour un an. Voilà, à leur faim d'abord. Ils ne sont là que pour un an. Oui, mais ils ont la capacité de le faire. Donc, faire en sorte que la jeunesse se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde bien, c'est la jeunesse qui s'est révoltée. Il faudrait aider la jeunesse à trouver du travail. Lorsque les gens voient que vous faites un effort pour leur vie quotidiennement, lorsque vous allez leur parler de réconciliation, ils vont vous écouter. Mais lorsque quelqu'un a faim, mais vous lui parlez de justice, de cohésion sociale, il ne va pas vous écouter. Aujourd'hui, pour un an, il faudrait rassembler tous les Burkinabés. Faire en sorte que le dialogue triomphe. Ensuite, ils auront le temps de voir comment rendre justice à chacun. Parce qu'un an, c'est trop peu, pour moi, 12 mois, pour faire la justice, faire ce qu'ils ont, les élections, l'enrôlement. Il y a trop de choses à faire. Il faut déjà rassembler les gens et ensuite, moi je pense que la justice viendra. Est-ce que l'urgence, ce n'est pas l'organisation d'élections fiables, incontestées, parce que tout partira de là. Si la transition ne réussit pas, le pays court droit à la catastrophe, vous ne pensez pas? Il y aura certainement des convulsions. Hein. Ça, je pense que c'est un des axes prioritaires. Mais je pense qu'en ce qui concerne cette question, on était pratiquement prêt à organiser les élections. Hein. Je crois même que les dispositions avaient été prises pour que même les Burkinabés de l'étranger soient en mesure de voter. Donc je pense que c'est une question, si elle est prise en charge dès maintenant, normalement en 6 mois, on devrait pouvoir organiser des élections au Burkina. Maintenant, il faudra veiller à ce que, effectivement, la transparence soit de mise à tous égards. Alors, pour moi, le problème au Burkina, ça ne se pose pas. Ils ont déjà voté plusieurs fois, mais à l'extérieur. Par exemple, au niveau de la Côte d'Ivoire, ça sera la première fois que les Burkinabés de Côte d'Ivoire vont voter. Donc il y a un travail qu'il faut faire ici en Côte d'Ivoire. Nous sommes nombreux et il faut voir comment nous allons voter. Est-ce que tout le monde a déjà ses papiers? Est-ce que tout le monde a ses papiers? C'est pas sûr, puisque la carte consulaire biométrique, ça fait plus de 6 mois maintenant que nous faisons campagne pour que les Burkinabés prennent cette carte. Et elle revient excessivement chère pour certains Burkinabés. Excessivement, c'est trop dit. Mais elle est chère. Je ne dis pas qu'elle n'est pas chère. 7 000 francs, c'est beaucoup. Mais 7 000 francs pour avoir ta carte biométrique infalsifiable, il faut l'avoir. Et ça, ce n'est pas encore gagné, puisque je sais que beaucoup de Burkinabés n'ont pas encore leur carte consulaire biométrique. Alors qu'il faut cette carte pour pouvoir faire l'enrôlement et tout. Donc, il reste beaucoup de travail à faire. Je sais que dans les autres pays, peut-être qu'ils n'ont pas le même problème que nous en Côte d'Ivoire, mais ici, vu notre nombre, il y a du travail à faire. Et quelles sont les conditions pour aller? Alors, si vous permettez, je voudrais rebondir sur la problématique de la carte biométrique. Oui, je voudrais vous demander je pense qu'il faut vraiment revenir de toute urgence sur cette question. En faisant quoi? Elle est trop chère, il faut baisser le prix de cette carte. Jusqu'à quel niveau? Je pense entre 2000 et 2500. L'État du Burkina Faso devrait pouvoir prendre en charge cette affaire. Je peux pas comprendre que la carte nationale du Burkina, à l'intérieur, la CNB, la carte nationale d'identité burkinabé au Burkina, coûte pratiquement, j'ai envie de dire, peanuts, et que ici, elle coûte ce prix-là. Vous savez, la plupart de nos parents vivent pratiquement au jour le jour. Vous avez des gens qui n'ont pas le salaire. Et c'est le salaire de la journée qui lui garantit sa pitance quotidienne. À quel moment cette personne va pouvoir distraire ce montant pour aller acheter une carte de ce prix? C'est pas possible. Il faut que l'État burkinabé se prononce
sur ce problème pour que tout le monde puisse accéder à cette carte-là. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres conditions, selon vous, pour que l'organisation, la première organisation des élections ici pour les Burkinabés de l'étranger se passe dans de très bonnes conditions, à part la question de la carte biométrique? La première condition, à mon sens, il faudrait que les autorités burkinabées s'approchent des autorités ivoiriennes pour nous aider. Pour nous aider à plusieurs niveaux. Vous savez, on a en Côte d'Ivoire le consulat, l'ambassade à Abidjan, on a le consul honoraire de Soubré et le consul de Bouaké. Mais les 4 coins ne peuvent pas nous permettre de faire des élections. Il faudrait que les autorités burkinabées s'approchent des autorités ivoiriennes pour avoir des écoles dans les départements, avoir parce que nous sommes partout dans le pays. Donc il ne faut pas voir ça comme les autres pays, je ne veux pas citer de noms, qui ne valent pas 5 000 qui votent. Nous sommes, je ne sais pas combien il y a... Plus de 5 millions, on nous a de Burkinabés, simulés sur le territoire ivoirien. Donc il y a un rapprochement qu'il faut faire pour que les Ivoiriens nous aident à faire des élections où la Côte d'Ivoire va nous donner la sécurité et les urnes, etc., je veux dire. Mais je pense que les voix plus autorisées pourront le dire le moment venu. Monsieur Somda, est-ce qu'il y a d'autres conditions qu'il faut remplir, selon vous, pour que les élections ici se passent très bien pour les Burkinabés? Moi, je pense que les mécanismes étaient déjà en place. Il y a eu une mission de la CENI qui est venue ici pour installer un démembrement de la CENI locale. On attendait simplement qu'ils reviennent donc pour faire passer les informations en ce qui concerne les conditions pour l'enrôlement. Et puis bon, on n'a pas eu de retour jusqu'à ce que l'ordre établi au Burkina Faso change. Donc je crois que très rapidement, il va falloir que cette institution, si c'est à elle que l'État confie donc l'organisation des élections, se remette au travail. Parce que 12 mois, c'est peut-être long, mais ça passe très vite. Ça passe très vite. Alors, qui voyez-vous en 2015, après Compaoré? Vous savez, ça c'est une question difficile à répondre. Le Burkina Faso est un grand pays. Et nous avons beaucoup de partis politiques. Nous avons beaucoup de cadres valables. Il faut d'abord souhaiter que celui qui va remplacer le président Blaise Compaoré soit à la hauteur de la tâche. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude qui sera président. Alors, quels sont vos critères pour que le prochain président burkinabé soit voilà, quelqu'un qui travaille bien, il faut que cette personne regarde le passé pour corriger tout ce qui n'est pas bon et faire ce qui est bon et continuer le développement. Donc, il faut un homme charismatique pour le Burkina Faso. Il faut quelqu'un qui est écouté. Et nous pensons qu'il y a beaucoup de cadres valables dans l'opposition ou comme dans le parti de Blaise Compaoré qui peuvent, et même au niveau de la partie civile, il y a beaucoup de cadres capables de faire ce travail. Quel est votre portrait robot du futur ou du président idéal? Suivez mon regard. Nous pensons pour notre part que notre champion, le président Diabré, a le profil. Et il a démontré tout au long de la période où il a exercé donc, la charge de chef de file de l'opposition. Ce monsieur a donné une visibilité au CFA, ce qui n'était pas le cas par le passé. Durant toute la période de mobilisation de la conscience des Burkinabés en ce qui concerne les graves problèmes qui étaient posés, à savoir la mise en place du Sénat,
le référendum et la modification de l'article 37, vous avez vu avec quelle attitude républicaine il a mené ce combat. Avec quelle pondération il a mené ce combat. Donc, nous pensons que Zéphirin Diabré est celui qui a le profil idéal, donc qui sait manier à la fois fermeté et pondération. Je crois que nous, à l'UPC, nous allons nous battre pour que le maximum de Burkinabés se rallient à cette cause. Et Dieu faisant, nous espérons qu'en 2015, ce sera lui. Est-ce que vous ne redoutez pas la flopée de candidatures possibles? Est-ce que ça risque de ne pas être une source d'instabilité? Écoutez, c'est la règle démocratique. Hein? On ne pourra pas empêcher les gens de manifester leur ambition. Donc, ce sera à chacun de faire valoir ses arguments. Et les Burkinabés décideront. Est-ce que vous vous êtes inquiet qu'il y ait une multitude de candidatures en 2015? Non, au contraire, c'est une bonne chose. Mais je voudrais revenir pour dire que le Burkina est un grand pays. Et c'est un peuple qui connaît, qui sait ce qu'il veut. Donc, au moment opportun, le meilleur candidat sera élu. Le meilleur candidat, même s'ils sont 20, 30, 40. 30, 40, 50, c'est les meilleurs que les Burkinabés vont choisir, à mon avis. Que le meilleur gagne. Voilà, que le meilleur gagne. On va clôturer ce débat sur une question simple, mais combien essentielle. De quel Burkina rêvez-vous, Monsieur Salogo? Moi, je rêve d'un Burkina émergent. Un Burkina plus paisible. Mais un Burkina qui collabore franchement avec la Côte d'Ivoire où je suis. Parce que tout dernièrement j'étais à Ouagadougou, quand je vais au marché, je vois la banane plantain, je vois tout ce qui est en Côte d'Ivoire ici. Vous êtes à Ouagadougou, c'est comme si vous êtes à Abidjan. Et je voudrais que ça continue. Donc je rêve d'un Burkina qui va garder la diplomatie burkinabé au sommet où le président Blaise Compaoré l'a placé, qu'il ne faut pas descendre encore en bas de ça. Je rêve d'un Burkina où la paix va régner. Un Burkina qui va permettre à l'Afrique de l'Ouest de continuer dans les médiations, etc., etc. Voilà un peu ce que je rêve d'un Burkina où la jeunesse va trouver du travail, où la jeunesse n'aura pas besoin de sortir du pays, où on va améliorer les barrages, on va permettre à la jeunesse d'aller à l'agriculture, des cultures contre-saison. La pomme de terre est développée dans le nord. Je rêve d'un Burkina qui va continuer à se développer. Et qui me dit que vous ne seriez pas candidat? Non, moi, je préfère rester le président du Conseil national des Burkinabés de Côte d'Ivoire. De Côte d'Ivoire, tranquillement. Alors, M. Frédéric Somda, de quel Burkina rêvez-vous? J'ajouterai simplement que moi, je rêve d'un Burkina où la justice est égale pour tous les citoyens. Où règne donc un état de droit. Un état de droit. Où le président de la République et le plus petit des citoyens sont sur le même pied d'égalité. Je rêve d'un Burkina où il y a de l'espoir. De l'espoir parce que la chance va être donnée à tout le monde de compétir à âme égale. Il y a des hommes valables au Burkina, c'est un peuple travailleur, donc il suffit simplement que les conditions d'épanouissement pour tout le monde soient créées pour que ce pays devienne, comme le disait le président, un pays émergent sous peu. Voilà, merci. C'est sur ces mots d'espoir que s'achève ce débat. Il était très courtois, j'ai bien aimé. Merci et à très vite. Merci d'être passé par chez nous. Merci.